Le forum de Davos débute mercredi. En amont, 900 chercheurs du monde entier ont rendu leur copie sur un seul et même sujet. Quelles menaces pèsent sur l'économie mondiale? Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Leurs conclusions ne sont pas forcément celles qu'on attendait. Oui, alors d'abord un mot sur la méthode, parce que chaque année, depuis 10 ans, effectivement, on prend les meilleurs chercheurs dans le monde entier et on regarde, on leur demande quels sont les risques, selon eux, qui pèsent sur cette économie. Alors, ce qui est très, très intéressant cette année, c'est que les risques les plus importants ne sont pas économiques, mais politiques. C'est-à-dire qu'ils voient le risque de guerre entre les États comme numéro un, comme si en fait le monde refermait la parenthèse ouverte il y a 25 ans avec la chute du mur de Berlin. On croyait vivre alors la fin de l'histoire, comme disait l'historien américain Francis Fukuyama. Le modèle capitaliste s'étendait partout, les tensions s'apaisaient. Ben non, 25 ans après, le modèle capitaliste s'étend effectivement, mais les tensions se réveillent en Europe, hein, on le voit avec la Russie, en Asie, entre la Chine et le Japon, etc. Et au fond, c'est pire que tout ça pour faire dérailler l'économie mondiale. Alors d'autant que ce n'est pas le seul risque qui est pointé. Oui, alors l'autre grand risque, bien évidemment, c'est la dislocation des États et puis surtout la montée d'acteurs non étatiques. On pense évidemment à l'État islamique. Alors c'est pas tout à fait nouveau, hein. Vous aviez le gouvernement révolutionnaire du Sud-Vietnam à la fin des années 60, il y a les talibans, il y a les FARC en Colombie, etc. Tout ça, c'est la même logique. En fait, un recul de l'ordre international au profit de la loi de la jungle, hein, tout simplement, avec de plus en plus de poches de non-droit qui font sortir des territoires entiers de la mondialisation et des échanges. Et puis dernier point Nicolas, point important, les experts de Davos s'inquiètent aussi de la montée de la cybercriminalité. On est en plein dedans aussi. Là. Oui, ça c'est l'autre grand risque majeur. Vous savez, le coût des cyberattaques est évalué à 400 milliards de dollars, c'est-à-dire l'équivalent de l'économie de la Thaïlande. Le monde est tellement interconnecté, tellement dépendant d'Internet que ces attaques peuvent mettre par terre une économie. Notre monde est complètement hyper connecté, donc hyper vulnérable. Au fond, si les prix du pétrole triplent, eh bien, on peut s'en remettre. En revanche, si les réseaux numériques tombent en rade, l'économie s'effondre. Et donc, il vaut mieux s'y préparer avant que ça arrive.